Ah, je me suis pris une grosse goutte en pleine gueule là. Waouh, regardez-moi ce truc de fou. Regardez-moi ça, incroyable. Salut tout le monde, c'est Axel, nouvel épisode de notre road trip en Norvège en Caterham. Et comment mieux illustrer la Norvège qu'avec une cascade magnifique et majestueuse juste derrière moi. Et si je me retourne, un fjord tout aussi incroyable. Donc là, ça va faire 3 jours qu'on est sur place en Norvège. Et pendant 3 jours, on a fait une pause caméra, on a juste profité nous de manière un peu égoïste. Mais ça y est, là les routes sont tellement belles qu'on s'est dit que c'était l'occasion de commencer ce nouvel épisode avec la Caterham et de vous partager les plus belles routes de Norvège sur 2-3 jours. Et si cet épisode vous plaît, on en fera un autre un petit peu plus tard. Donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Oula, waouh. Là la route elle est particulière. Au niveau du revêtement, les routes ici sont magnifiques. Alors je dis ça au moment où on passe dans des trous, donc c'est encore une fois pas le bon exemple. Mais ici les routes sont très très belles, parfois assez étroites. Donc ça peut être compliqué de se croiser, notamment autour des fjords. Mais mis à part ça, les routes sont incroyables pour rouler. Parce que parcourir la Norvège sans le toit en Caterham au milieu des montagnes et des fjords, c'est quand même une expérience assez dingue et je pense assez unique. Et les gens se demandent à chaque fois ce que c'est que cette voiture. Est-ce que c'est une vieille voiture? Ils sont surpris quand je leur dis que la voiture elle était pas née il y a 1 an, qu'elle est neuve en fait, elle a 5000 km, enfin 6000 maintenant. Ils voient bien que c'est quand même une voiture assez radicale, certes, assez fun aussi. Ils sont intrigués en tout cas, c'est super drôle. Donc pour le moment il pleut sur le pare-brise, mais on n'est pas mouillé parce qu'il pleut pas beaucoup. On va voir si ça peut durer comme ça sans mettre le toit. 2-3 gouttes en Caterham, on peut les subir. Enfin, je dis ça parce que c'est moi, mais ma compagne a subi déjà cette idée de merde d'être allée en Caterham en Norvège. Et maintenant, en plus de ça, elle subit mon idée de ne pas mettre le toit quand il pleut. Donc à la fin ça va faire beaucoup, je pense que à mon avis en rentrant je vais finir célibataire. Et en plus de tout ça, elle se sacrifie pour filmer les vidéos. Si vous trouvez une femme qui accepte de partir avec vous en Norvège en Caterham, c'est probablement que c'est la bonne. A few moments later. Ah, je me suis pris une grosse goutte en pleine gueule là. Ah ouais, là ça commence vraiment à devenir compliqué. On va s'arrêter, Oui, je sais, je le dis depuis longtemps, mais là, dès qu'on peut s'arrêter, on s'arrête pour mettre le demi-toit. Mais le problème, c'est que je peux pas m'arrêter là. Donc, honnêtement, là, quand on roule à peu près à 70 km/h, on ne sent pas les gouttes, même si quand même, il pleut beaucoup là. Hein. Après, c'est vrai que dès qu'on s'arrête ou qu'on ralentit un petit peu, ça commence à devenir un petit peu problématique. Mais les gens, ils doivent tellement halluciner de voir déjà une Caterham en Norvège, mais en plus de voir des espèces de gros débiles rouler en Caterham en Norvège depuis la France, et en plus sans le toit. Vraiment, les gens, ils nous regardent, mais ils sont outrés. C'est même plus ils sont choqués, là, c'est... Ouais, puis on est vraiment à l'arrêt, là. Elle commence à regretter le fait de m'avoir suivi dans cette aventure. Allez, on va mettre le demi-toit. Oh là là, c'est un petit peu mouillé là, ouais. C'est la première fois qu'on le met du voyage. J'espère que ça va le faire. Mettons ce petit toit et voyons voir si un demi-toit protège de la pluie. Bon, voilà, le demi-toit est mis. Le truc, c'est que c'est la première fois qu'on le met et que normalement, il faut mettre aussi les côtés pour que ce soit bien tendu. Sauf que comme on n'a pas mis la toile qui se met ici et qui permet de mettre ses côtés, on va essayer sans. J'espère que ça va le faire parce que là, il est pas très tendu. Mais au moins, on devrait être un minimum à l'abri, sauf si notre installation ne tient pas. Mais voilà ce que ça donne. La petite Cat sous la pluie en Norvège, toujours à côté d'un fjord. Mais au moins, on se marre bien. C'est déjà le point positif. Allez, on reprend la route en espérant que ce demi-toit tienne le coup. Bon alors ce demi-toit c'est plutôt une bonne chose hein, pour le moment. Très facile à mettre, en plus on n'a pas mis les côtés donc c'est encore plus rapide. Et puis eh bien on n'a plus d'eau sur la tête, donc ça c'est quand même bien. Et puis il fait même très chaud parce que du coup ça garde la chaleur de l'habitacle avec le chauffage et on n'a pas froid du tout.
Donc en fait, limite même quand il pleut, on peut partir juste avec le demi-toit. Le toit complet, il nous sert surtout la nuit pour protéger la voiture un minimum des vols et tout ça, même si je pense qu'en Norvège, ils sont quand même pas trop là-dedans. Mais c'est aussi pour protéger de la pluie quand il pleut vraiment beaucoup la nuit. Au moins, l'intérieur de la voiture est quand même quasiment au sec. Je dis quasiment parce qu'il y a un moment où on est resté 2 jours dans une ville. Il a beaucoup plu et quand je suis retourné dans la voiture, il y avait quand même un petit peu d'eau derrière les sièges. Il y avait pas mal de trucs qui avaient été mouillés malgré le toit complet. Donc ça ne protège pas à 100%, hein, ça reste qu'une toile avec des boutons pression. Mais en tout cas, le demi-toit, vraiment aucun regret de l'avoir pris parce que quand il pleut comme ça nous a permis de profiter quand même de à peu près 1h30 de route en cabriolet et puis surtout en 5 minutes on s'est arrêté, on a mis le demi-toit et hop, on est au chaud, on n'est plus mouillé, donc c'est top. Bon, bien arrivé à un de nos points d'intérêt du jour, ça s'appelle Voringfossen. Apparemment ce sont de très belles cascades. On vous met quelques images avant de reprendre la route direction un petit resto parce qu'on a faim, il est bientôt 13h et que ça creuse de rouler sous la pluie en Caterham. Allez, on vous met quelques images. Bon, Voringfossen c'est fait et regardez là, on rentre au parking. Le truc qu'on voit jamais en Norvège, c'est ça et ça. Je pensais vraiment pas faire du car spotting ici en Norvège avec une magnifique 911 GT3. Là en plus ça sent bien le pneu, donc ils ont dû bien allumer dans les routes de montagne. Bon, maintenant que Voringfossen c'est fait et c'était magnifique, je pense que vous avez pu le remarquer sur les images. Retour à la voiture sous le soleil. Je pense que ça ne va pas durer vu les nuages qu'il y a là-bas. Mais nous, on essaie de se trouver un petit resto pour manger. Enfin, c'est bien mérité après tant de péripéties. Voilà, rien de mieux qu'un bon repas thaïlandais. Mais en vrai, il y a énormément de restaurants asiatiques ici. Bon, le pad thaï est bien passé. Maintenant, il va falloir assumer les 3 heures de route qui restent. On a de la chance pour le moment. Il pleut pas, donc on va vous partager tout ça. Et puis voilà, on continue notre petit périple, on vous partage tout ça. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Ça soutient la chaîne, ça permet à l'algorithme de mieux référencer la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait. Bon, après ces 25 km de tunnel à respirer ces odeurs d'échappement, ça fait du bien d'être à l'air libre, même si on a retrouvé un petit peu la pluie. Et on va aller visiter un village ancien, ainsi que, si j'arrive à sortir, ainsi que sa petite église. Pour la petite anecdote aussi, on devait dormir dans ce petit village à Lårdal, mais c'est un hôtel dans lequel vous pouvez dormir avec la voiture garée devant vous. Alors moi j'y étais en Caterham, donc ça allait parfaitement dans le thème, je vous mettrai des photos de l'hôtel. Et malheureusement, les propriétaires de l'hôtel m'ont appelé il y a 2 jours pour me dire que la réservation était annulée parce qu'il y a une partie de l'hôtel qui a brûlé. Alors je sais pas si c'est dû à une voiture ou autre, mais justement, je pense que c'est juste ici. Regardez, il y a un moteur Porsche, il y a un flat 6 juste là, trop drôle. Et donc malheureusement fermé. Du coup c'est dommage parce que c'est probablement ici qu'on devait dormir. Regardez, et effectivement ça sent bien le brûlé. On a quelques petits restes ici de choses qui ont brûlé. Donc c'est vraiment dommage parce que ça aurait été une drôle d'expérience à vous partager en plus que de dormir avec la Caterham posée devant moi. Mais bon, malheureusement ce sera pour peut-être une autre fois, même si on prévoit pas de revenir demain ici en Caterham. Mais voilà, c'était l'anecdote un petit peu insolite de cette vidéo. One day later. Allez, nouvelle journée qui commence après un bon petit déjeuner bien mérité et une belle petite nuit dans un joli petit hôtel. On reprend la route. Aujourd'hui, on a 6 heures de route jusqu'à Geiranger avec des routes a priori magnifiques et on va vous partager tout ça. Regardez l'état de la voiture avec la pluie qu'on a subie hier sur la route et on n'oublie pas le partenaire de ce road trip, Boden Racing Cars. Sachez qu'ils ont des Caterham neuves en stock et ce sont les dernières parce qu'après il n'y en aura plus, en tout cas plus des thermiques. Donc si vous aussi
voulez profiter des plaisirs de ces petites autos, vous voyez qu'on peut quand même voyager avec, partir en road trip. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur stock. Le lien de leur site est dans la description. Et encore une fois, si vous y allez de ma part, n'oubliez pas de leur dire « Allez, on reprend la route, on met le demi-toit et c'est parti ». Regardez, encore des paysages qui changent complètement d'hier. Hier, c'était les cascades et les fjords. Et là, c'est l'altitude, la montagne, les grands lacs. Regarde qui on croise. Petit GT4. Si le GT4 est passé, normalement on passe. C'est fou la diversité de paysages qu'il y a quand même. Là, on se croirait clairement dans les Alpes, chez nous, mais en altitude. C'est vraiment très très beau. La petite 4 posée comme ça dans ce décor de montagne enneigé. Ah là là, c'est magique. C'est tout calme, il n'y a personne. Regardez, encore une journée mémorable avec la 4. Encore une journée où je me dis que cette idée qui paraissait un peu folle, bah, je la regrette pas du tout au moment où je suis en train de tourner cette vidéo avec ma petite 4 ici posée dans ce décor désertique. Mais enneigé. C'est incroyable. On peut vraiment dire que là, c'est une Caterham Adventure Edition, sans aucun problème. Il y a une petite interrogation, on arrive à une sorte de péage. Je vais aller demander derrière. Do you know if Autopass works here or if we should enter the... Ah, we have to pay here. Ok, thanks. Ok. Alors la plaque, ok. Voilà. Bon, c'était un peu spécial et je pense qu'il vaut mieux payer parce qu'à mon avis, il scanne quand même ta plaque. Et si t'as pas payé à l'entrée du col, bah à mon avis, tu te prends une belle amende parce qu'ici, ils rigolent pas avec les amendes. Que heureusement qu'on consomme pas beaucoup parce qu'on n'avait pas prévu forcément qu'on passerait par des montagnes où évidemment il n'y a pas de station-service et on monte quand même beaucoup de cols, donc il faut quand même prévoir un petit peu de l'essence, sachant que là il nous reste un petit peu moins de la moitié et qu'on remonte encore et qui se met, je dirais pas à neiger, mais il y a un petit truc qui tombe un petit peu suspect là. Et je roule pas trop vite parce qu'il y a des espèces de bosses sur la route et qu'on a tendance à... Alors on touche pas, mais je pense que si on y va un petit peu trop fort là, pour le coup, ça pourrait être un peu problématique. Regardez l'épaisseur de neige qu'il y a sur le côté et encore, qui aurait cru qu'on se retrouverait ici en Caterham, quoi. Regardez. Ah, le truc de fou. Avec la brume là et tout, magnifique. Mais là je me suis arrêté un peu pour regarder le pauvre pneu qui vient de prendre bien cher là sur un nid de poule à 90 km/h. J'ai une roue de secours hein, comme vous le savez, mais j'ai pas trop envie de l'utiliser malgré tout. Hein. C'est vraiment un truc de malade là, franchement je crois que... Waouh! Regardez-moi ce truc de fou. Regardez-moi ça. Est-ce que vous auriez cru voir une 4 dans cet environnement? Moi non, et pourtant j'y suis. Incroyable. Waouh. Ça valait bien le coup de venir là. Hein. Bon, ouais, c'est un truc de fou d'être là, à côté d'un lac gelé. En plus, il se met à neiger. Pourvu que ça tienne pas sur la route, mais franchement, aujourd'hui c'est que des bonnes surprises. Je s'attendais pas à ce genre de paysage, surtout avec cette touche de neige, de froid, on va dire. Regardez, c'est waouh. C'est à couper le souffle. Si vous êtes encore là dans la vidéo, bah je pense que ça valait bien le coup de rester jusque là. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, ce n'est qu'un condensé de 2 jours. Alors qu'on part 1 mois, donc c'est incroyable. Sachant qu'on va encore en voir des choses incroyables. Alors par contre, là il se met vraiment à neiger. J'ai jamais roulé sous la neige en Caterham, hein. C'est une première. C'est plutôt moi la neige, si on continue de monter, j'ai peur qu'elle commence à tenir. Bon quand même, d'avoir la Caterham encore une fois posée ici, je le répète, mais c'est grandiose. Incroyable. Waouh.
Bon, je sais pas si c'est la voiture qui fume ou le sol. Mais c'est assez drôle. On avait, je crois, 5 heures de route à faire aujourd'hui. On les a quasi faites. Donc on a bien roulé, mais on n'a pas vu le temps passer, hein, comme d'habitude, vu les paysages. En tout cas, cette route-là pour aller à Geiranger, dont je vous parle depuis hier, magnifique, hein. En fait, je pense qu'on peut dire que cette fameuse route, elle commençait déjà depuis ce matin, avec tous les cols qu'on a pris. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est le lac gelé avec la neige qui tombe un petit peu et la Caterham juste à côté. Aucun regret pour le moment d'être venu avec cette voiture jusqu'ici. Faut être un peu fou. Les Français nous l'ont dit à l'instant, mais on vit une expérience différente des autres qui sont en van ou en camping-car. A few moments later. Bon, voilà pourquoi faut pas arriver trop vite sur les routes norvégiennes. Parce que tu peux à tout moment éclater quelques moutons au passage. Il y en a un qui va finir en kebab là. Hein. C'est pas ça. Attention, il est tout petit. Allez, on galope là. Attention, attention. Poussez-vous sur le côté. Ah, là, vous êtes mal barrés, vous n'êtes pas allés là où il faut, les gars. Hein. Bah, là, j'avoue, ils donnent tout ce qu'ils ont. Hein. Putain. Hop. Allez, mes petits ratous. Oh, vous êtes trop mignons. Voilà, ils sont trop mignons. Oh non, ils sont trop mignons. Là, pour le coup, là, ça valait le coup de s'arrêter. C'est vraiment magnifique. On vous mettra quelques photos que Justine est en train de prendre. À mon avis, ça va être sympathique. Avec le fjord en bas. En fait, Geiranger, c'est la ville qu'il y a en bas, là où il y a les bateaux. C'est tout petit, mais c'est une des villes à venir vraiment voir en Norvège, notamment pour cette vue que vous avez sous les yeux. Et c'est vrai que c'est magnifique. Bon voilà, après cette magnifique vue, nous on va descendre justement visiter la ville de Geiranger. Et je pense qu'on va conclure la vidéo maintenant parce que après on va se diriger tranquillement vers notre hôtel et ça va être un peu moins intéressant pour vous. Donc j'espère que vous avez aimé ces 2 jours en notre compagnie sur les routes norvégiennes dans cet épisode 2 de notre aventure en Caterham. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, comme d'habitude ça me soutient énormément. Le commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a d'autres épisodes qui arrivent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format vlog, puisqu'on est encore en Norvège pour à peu près une 20aine de jours. Donc il y a encore le temps que je vous fasse d'autres épisodes comme ça. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 3, qui sera probablement une nuit en camping, en Caterham. On va faire un feu de camp et tout ça. On va essayer de dormir en tente. Même si on n'a pas de tente, on va essayer d'en louer une. Enfin, dans un truc atypique et insolite, en tout cas, pour que ça reste dans le thème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans l'épisode 3, dans à peu près une semaine ou 10 jours après cet épisode. Allez, abonnez-vous du coup si c'est pas fait pour ne pas le louper. Allez, cette fois j'arrête. Je vous laisse tranquille. Abonnez-vous et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!